Bonjour à tous et bienvenue au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous des collections dans la salle des grands formats. Nous allons parler aujourd'hui de cette peinture, la Sainte Famille de Louis de Boulogne. Alors avant de commencer, quelques informations biographiques sur Louis de Boulogne. Ce peintre quelque peu tombé dans l'oubli est né en 1654 à Paris et mort en 1733 dans la même ville. Issu d'une grande famille d'artistes, fils de Louis de Boulogne le père et frère de Bon de Boulogne, il a commencé sa carrière aux côtés de son frère et travaille avec lui durant de nombreuses années. Très lié à l'académie, il réussit en 1673 le concours du Grand Prix de peinture et part en 1675 à Rome. Là-bas, il copiera les plus grands maîtres, Raphaël notamment, et avant de repartir en France, il part vers l'Italie du Nord, notamment à Venise et à Bologne, où il est fortement inspiré par l'école bolognaise, comme nous le verrons dans la suite de ce développement. À son retour en France, il connaît tout de suite un franc succès et participe à des chantiers royaux de peinture, Meudon, Fontainebleau, Versailles, et travaille toujours avec son frère. Peintre d'histoire, de sujets mythologiques et religieux, il réalise aussi 2 mai pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, des peintures religieuses destinées à être accrochées au mois de mai en célébration de cette fête. Alors, ce tableau a été attribué à plusieurs peintres. Tout d'abord à Michel Corneille, puis à Gabriel Blanchard. Diverses attributions car ce tableau n'est ni signé ni daté et il a été attribué à Gabriel Blanchard notamment en raison des 2 personnages masculins se trouvant en haut, faisant écho à ceux de la Sainte Famille peints par Gabriel Blanchard et conservés aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Tours. Alors ce tableau représente une Sainte Famille. Qu'est-ce que c'est une Sainte Famille? C'est la réunion du Christ qui se trouve ici au centre, entouré de ses parents, Marie et Joseph. Ici, ils sont rejoints par d'autres personnages. On retrouve Anne et Joachim, les parents de Marie, ainsi qu'Élisabeth, la cousine de Marie, et son fils Saint Jean-Baptiste. Le tableau s'organise autour du Christ, la figure centrale qui attire tous les regards par la couleur blanche de son drapé et la lumière qui l'entoure. Autour de ce personnage, 3 groupes de figures. À droite, Sainte Anne, la mère de Marie donc, la Vierge Marie et le Christ. La chose intéressante dans ce tableau, c'est que le peintre fait directement référence ici à la Renaissance. En effet, il était de coutume de représenter Marie tenant le Christ sur ses genoux, elle-même assise sur Sainte Anne. Ici, le peintre joue sur un effet de coloris avec le drapé bleu qui entoure les 2 femmes, suggérant cette position sans toutefois la montrer. Il fait écho à cette généalogie en montrant la main d'Anne posée sur l'épaule de Marie, elle-même tenant le Christ. Le Christ fait lui-même le lien avec Saint Jean-Baptiste en lui tendant sa main, que Saint Jean-Baptiste embrasse respectueusement. Celui-ci est assis sur Élisabeth, sa mère, et à l'arrière-plan se trouvent les 2 hommes, Joseph et Joachim. Ils sont un peu en retrait de la scène et contemplent pieusement le Christ nouveau-né. Enfin, le 4e groupe, les 2 angelots, se trouvent dans le ciel et font directement référence aux angelots peints par Louis de Boulogne. En témoigne ce dessin caractéristique de Louis de Boulogne et signé, qui représente un angelot en prière, comme celui se trouvant sur le tableau. Le tout s'inscrit dans un paysage végétal et architectural où les ruines permettent de structurer l'ensemble de la scène et d'apporter un équilibre caractéristique des œuvres de Louis de Boulogne. Donc la monumentalité de ce tableau, pratiquement 3 mètres par 2, l'équilibre, l'impression d'harmonie et les traits très fins, notamment ceux de la Vierge qui font directement référence à Raphaël, caractérisent les œuvres de Louis de Boulogne. C'est pourquoi ce tableau lui a été attribué. De plus, la récente découverte d'un dessin préparatoire signé et daté de Louis de Boulogne permet de l'attribuer avec certitude à cet artiste. Concernant la commande, peu d'informations nous sont parvenues. En effet, le biographe de Louis de Boulogne n'a pas parlé de ses peintures de province, elles sont donc rapidement tombées dans l'oubli. Toutefois, il était connu que de nombreuses œuvres de Louis de Boulogne
était exposée dans les établissements orléanais. On peut donc penser que celle-ci en faisait partie. De plus, l'évêque d'Orléans, de 1665 à 1706, Pierre du Cambou de Coislin, possédait lui-même une sainte famille dans son église du Calvaire. On peut donc penser qu'il s'agissait de cette sainte famille.